It's great to see so many faces that I don't recognize. C'est très cool de voir autant de visages que je ne reconnais pas. I love going to meetings where there's lots of new young faces that I've never seen before. J'adore aller à des réunions où il y a plein de visages jeunes et nouveaux que j'ai jamais vus. And just for some respect for the elderly, I also liked older faces that I don't recognize. Mais je veux pas être méchant envers les vieux. J'aime aussi voir des vieux visages. But it means that we're doing something right, comrades. Mais autant de jeunes visages, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on fait qui fonctionne. Now, I'm not going to be able to give, obviously, an expose, see, a bit of French there for you, of every aspect of Marxist theory. Je ne vais pas être capable de présenter tous les aspects de la théorie marxiste. It's impossible in 45 minutes. C'est impossible à faire en 45 minutes. But I will attempt to outline at least some of the main points. Mais je vais essayer de présenter au moins les principaux points. And I hope to show the validity of Marxism as a method of analysis. Et j'espère pouvoir démontrer la validité du marxisme comme méthode d'analyse. Its relevance today. Son importance aujourd'hui, son utilité aujourd'hui. And hopefully stimulate you to find out more. Et aussi peut-être vous encourager à en apprendre plus, à chercher à en apprendre plus. And to study Marxist theory. Et à étudier la théorie marxiste. Lenin explained that without revolutionary theory, there is no revolutionary action. Lénine a expliqué que sans théorie révolutionnaire, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire. See, theory for Marxists is a guide to action. Parce que pour le marxisme, la théorie, c'est un guide pour l'action. And I hope that as a result of all this, those of you who are not yet members will join the International Marxist Tendency. Et j'espère que après cette discussion ce week-end, ceux d'entre vous qui ne sont pas des membres de la Tendance marxiste internationale vont nous rejoindre. And help us in the fight to change this world. Ils vont nous aider dans cette lutte pour changer le monde. Now, there are other sessions in this school on Marxist economics, on philosophy. Therefore, I won't go into the details of every aspect because there are sessions that you can go to, which will be obviously a more detailed discussion of those things. Donc, au cours du week-end, il y a différentes séances qui vont porter sur, par exemple, la philosophie ou l'économie. Donc, je ne vais pas entrer en détail dans ces questions-là. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller assister à ces séances-là. You can ask, what is Marxism? Mais vous pouvez vous demander, qu'est-ce que le marxisme? Well, there's several answers. It's a philosophical outlook. Il y a plusieurs réponses. C'est premièrement une perspective philosophique, un point de vue philosophique. It's an economic theory. C'est une théorie économique. It's a way of looking at history. C'est une façon de regarder l'histoire. And of course, it's the doctrine of the class struggle. Et aussi, évidemment, c'est la doctrine de la lutte des classes. Now, working class people have had to fight for everything they've been able to gain. Les travailleurs, à travers l'histoire, ont dû se battre pour toutes les victoires, toutes les avancées qu'ils ont obtenues. Healthcare, education, pensions, these were not given free to the working class. Qu'on parle des retraites, des systèmes de santé gratuits, de l'éducation ou de l'éducation, tout ça, c'est des trucs que la classe ouvrière, elle a dû se battre pour obtenir ces avancées-là. And it has to continue to fight to keep them. Et elle doit continuer à se battre pour les obtenir, pour les garder même, pardon. And in this fight, the working class has not always won. Et dans cette lutte, la classe ouvrière n'a pas toujours gagné. In fact, we're actually in a period of the last several decades of constant attack from the bourgeois on all the gains of the past. Et en fait, ça fait des décennies que
la bourgeoisie attaque ces avancées de la classe ouvrière constamment. Now, we are in effect in a class war. Et donc, en fait, on vit une guerre de classe. And in wars, both sides study the enemy. Et dans toutes les guerres, les deux côtés étudient leur ennemi. They study the past battles, Ils étudient les guerres passées, past wars, les batailles passées. and they try to learn from the mistakes made. Et ils essayent d'apprendre des erreurs qui ont été commises. The bourgeois have a lot of study centers for this purpose. La bourgeoisie, elle en a plein de lieux, de centres d'études de ces questions-là. Now, we need our own study center. Et nous aussi, on a besoin d'avoir ces centres d'études, d'étudier toutes ces questions-là. And this school is part of that. Et donc, cette école ce week-end, ça fait partie de cette volonté d'étudier les guerres de classe du passé. Now, as Marxists, we have a materialist approach. Et donc, en tant que marxistes, nous avons une approche matérialiste. Now, the word materialist sometimes has a bad connotation. Des fois, les gens ont une mauvaise... Ça sonne mauvais, le matérialisme. Ça a une mauvaise connotation. Materialist means that you want a big house and a swimming pool and lots of money. Pour beaucoup de gens, matérialiste, ça veut dire que tu aimes l'argent, tu aimes les objets matériels, tu veux une grosse maison, une grosse piscine, une grosse voiture. But from a philosophical point of view, being materialist means we base ourselves on the real objective world. Mais d'un point de vue philosophique, être matérialiste, ça veut dire qu'on se base sur le vrai monde matériel objectif. I.e. on matter in all its different structures. On se fonde sur la matière dans toutes ses différentes formes et structures. But it's not enough to be materialist. Mais il n'est pas suffisant d'être matérialiste. Because matter is in constant motion and in a process of change. Parce que la matière est constamment en changement, en transformation. C'est un processus. And that's where the dialectics comes into it. Et c'est là-dedans qu'entre l'importance de la dialectique. That's why we pay attention to the laws of dialectics as developed, first by Hegel and then developed further by Marx and Engels. Et c'est pour ça qu'on porte attention aux lois de la dialectique, d'abord développées par Hegel, puis ensuite par Marx et Engels. Now, we can say that dialectics is the science of the general laws of motion and development, of nature, of human society, of thought. On peut dire que la dialectique, c'est la loi du mouvement, c'est l'étude du mouvement de la transformation à la fois dans la nature, mais aussi dans la société, chez les humains, tout ça. Donc, c'est les lois du mouvement et de la transformation. Engels explained that everything is in a process of coming into being and passing away. Engels expliquait que chaque chose est dans un processus de création et de destruction à la fois, d'apparition et de disparition. Dialectics takes each fact, each event, not in isolation, but as part of a whole. La dialectique prend chaque chose, chaque phénomène non comme un élément isolé, mais comme un élément d'un tout. It's a bit like the difference between a single photograph and a film. C'est un peu comme la différence entre une photo et un film. The photograph tells you something about that specific moment. Une photo, ça t'en apprend sur un moment précis. But it doesn't tell you what came before and what comes after. Mais ça ne te dit pas ce qui est venu avant la photo, ni ce qui vient après, avant ce moment et après ce moment. You see, mechanical thinking tries to fix everything and separate each aspect one from the other.
Parce que la vision un peu mécaniste essaie de séparer les éléments et de les étudier un par un de façon isolée. Marxism looks at each one and brings them together and see how they interact on each other. Le marxisme les prend tous et les met ensemble et regarde comment chacun de ces phénomènes interagissent l'un sur l'autre. It's actually in practice. It's thanks to this method that science in reality has moved forward. Even if they're not fully conscious of it, that's the method that serious science uses. Et en réalité, même si la science n'en est souvent pas consciente, c'est grâce à cette méthode qu'elle a été capable de progresser. Now, Trotsky, in one of his texts, he makes the example of, is a pound of sugar a pound of sugar? Dans un de ses textes, Trotsky donne l'exemple de est-ce qu'une livre de sucre est vraiment une livre de sucre? And you can say, well, 2 bags of sugar cannot be exactly the same. Et on peut dire deux sacs de sucre ne sont pas exactement les mêmes. And then you say even the same bag of sugar is not the same. It's not the same as itself over a period of time. Mais non seulement ça, mais le même sac de sucre, au fil du temps, ne reste jamais identique. Because it's in a process of change. Parce que la matière est en processus de changement constant. Now, I don't advise you to use this method when you go and buy sugar next time you go to a shop. Mais je ne vous recommande pas d'utiliser cette méthode de pensée quand vous allez acheter du sucre pour faire de la pâtisserie. Imagine you go into a shop and you say to the shopkeeper, imaginez, vous allez au magasin et vous dites au caissier, you're selling me this pound of sugar for $1. Vous me vendez ce sac cette livre de sucre pour $1. But you know that while I was talking to you, it's no longer a pound of sugar. Mais vous savez que depuis que j'ai commencé à vous parler, ce n'est plus une livre de sucre. So I'm going to pay you 99 cents. Alors, je vais vous payer 99 cents. You know what the shopkeeper would say to you. Vous savez ce que le caissier vous dirait. So from a practical everyday approach, obviously the formal logic has a role. We're not saying that we should stop measuring sugar in terms of grams or pounds. Et évidemment, la logique formelle a une utilité une utilité quotidienne évidente. Évidemment que pour ce qui est d'acheter du sucre, on ne va pas utiliser la dialectique. But if you want a deeper understanding from a scientific point of view, mais si tu veux une compréhension plus profonde d'un point de vue scientifique, you do have to look more closely. Il faut regarder les choses plus en profondeur. And you do have to look at the process of change. Et il faut regarder les processus de changement, de transformation. Because, somebody could say, yeah, but the sugar is the same as itself in a given moment. Parce que il y a quelqu'un qui pourrait dire, ah non, mais le sucre reste le même dans un instant donné. I'll ask you a question. Does anybody know here how long a moment lasts? Mais à cela, je répondrais, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait combien de temps dure un instant donné? You break it down and you realize that the moment can be halved. Parce qu'après ça, tu peux dire, OK, mais un instant, est-ce que ça se divise en deux? So even when you say it's the same as itself in a given moment, it's not enough. Alors, même si on dit il reste le même dans un instant donné, c'est pas suffisant. Because there's a constant process of change at molecular level. Parce qu'il y a un processus constant de changement à une échelle moléculaire. Now, for everyday purposes, as I said, we don't need to do that. Mais comme j'ai dit, pour les utilisations quotidiennes, souvent, on n'a pas besoin de faire ce genre d'analyse. But we know that those small changes, which are imperceptible in a given moment, over a long period of time, can produce some quite radical changes. Mais on sait, par contre, que ces petits changements infinitésimaux sur des longues périodes ont des effets très importants. And we understand that
the accumulation of lots of small changes can at a certain point produce quite a dramatic change. Et donc, on sait que l'accumulation de petits changements peut à un certain moment entraîner un changement dramatique. You know, Hegel developed the laws of dialectics. Hegel a développé les lois de la dialectique. I.e., there isn't a smooth, continuous, imperceptible change that goes on forever. Et il montre qu'il n'y a pas un changement stable et direct, imperceptible et continu. C'est pas comme ça que le changement fonctionne. But the accumulation of these small changes at a certain point lead to leaps, in effect, to revolutions. Mais en fait, plutôt les changements, ces petits changements imperceptibles mènent à des gros changements par bonds, et donc essentiellement des révolutions. There are what he calls breaks in continuity. Il y a ce qu'il appelle des ruptures dans la continuité. And this is due to the internal contradictions in every process. Et ça, c'est dû aux contradictions internes dans chacun des processus. And the fact is, you see, we see this confirmed throughout science. Et le fait est qu'on est capable on voit ce phénomène-là confirmé, on voit cette loi-là être confirmée à travers toute la science. Because you see, you can accept that things are moving and changing. Parce que tu peux accepter que les choses changent et se transforment. But even that is not enough. Mais ils sont en mouvement, mais ça, c'est pas suffisant. For example, evolution is accepted, but it can be seen as just a gradual, slow, uninterrupted process. Par exemple, l'évolution des espèces, ça peut être vu comme juste des changements graduels et très égaux. Là, ouais. So you can accept the concept of change, but you can reject the concept of dialectics. Et donc, ça veut dire que tu peux accepter le concept du changement, mais tout en rejetant la dialectique. Now, this is actually at the heart of the difference between the reformism of the leaders of the labor movement and a revolutionary Marxist approach. Et cette différence, ce rejet de la dialectique est à la base de la différence entre l'approche des réformistes dans les organisations ouvrières et l'approche des marxistes révolutionnaires. Reformism came into being as the idea that you could reform capitalism out of existence gradually, slowly. Le réformisme vient de l'idée que ce serait possible de sortir du capitalisme par des réformes d'une façon, donc en amenant progressivement de petites réformes de façon graduelle, très lente. It would be so slow and imperceptible that even the capitalists wouldn't realize what you're trying to do. D'une façon tellement lente et imperceptible qu'éventuellement, les capitalistes s'en rendraient même pas compte et on serait sorti du capitalisme. One day, when the final piece of this gradual change appears, we wake up one day and we say, hey, we live under socialism. et donc, un jour, quand la dernière petite pièce du puzzle du socialisme serait posée, on se lèverait et boum, on serait sous le socialisme. It's, I mean, if you want to apply to even making a cup of tea. Si on peut même appliquer ça à faire du thé, faire une tasse de thé. You know, when you boil the water, it doesn't just gradually increase in temperature without, and you can't tell when it's ready to put the tea in. Quand tu fais bouillir de l'eau, par exemple, la température ne monte pas graduellement, puis d'une façon imperceptible, soudainement, l'eau est prête. If it was like that, you'd be sitting there forever, waiting for the moment to put the tea bag in that water. Si c'était comme ça, tu attendrais pour toujours ça serait quand le moment exact, le bon moment pour mettre
le No, thé dans l'eau. but we all know there is a moment in which it boils and it's ready and you put the tea back. There is a qualitative change. Mais nous, on sait qu'il y a un saut qualitatif, un moment, un changement qualitatif, où est-ce que soudainement l'eau bouille et on sait que c'est l'heure de mettre le thé dans l'eau. Now, this brings me to one of the laws of dialectics, which is the transformation of quantity into quality, and then vice versa, quality into quantity. Ça mène à une des lois de la dialectique, qui est la transformation de la quantité en qualité et vice-versa, de la qualité en quantité. I mean, I know it seems banal and to have to even repeat this, but ice stays as ice until it becomes water, and water stays as water until it becomes steam. And those two moments are sudden, very rapid changes. Ça peut avoir l'air même un peu banal de présenter ça, de dire ça, mais il faut le rappeler que la glace devient soudainement liquide et l'eau liquide devient soudainement de la vapeur. Il n'y a pas de passage graduel au liquide puis à la vapeur. Everything we look at, if we look at it more closely, we see that qualitative differences, very important qualitative differences, can be determined by a very small increase in the quantitative changes. Et donc, il y a tout plein de phénomènes que si on les observe de près, on se rend compte que les passages, les changements de qualité ont lieu après un changement infinitésimal de quantité. And that's because when there's an accumulation of many small gradual changes, it reaches a point where it's sufficient to just one or two small changes and you get what is basically a revolutionary change. Parce que ce qu'on voit, c'est que les tout petits changements quantitatifs s'accumulent jusqu'à temps qu'un ou deux changements, des changements imperceptibles fassent un effet de révolution essentiellement. Et ça transforme l'état d'une façon immédiate. If you look at the Human Genome Project, si on regarde le projet du génome humain, and you look at the differences between species, et qu'on regarde les différences entre les espèces, you look at the differences between Homo sapiens and, say, the gorilla or the chimpanzee. Si on regarde, par exemple, la différence entre l'Homo sapiens et un gorille ou un chimpanzé, the actual percentage difference is very, very small. La différence en termes de pourcentage est extrêmement petite. And yet, that change, that difference, is a very, very important qualitative difference. Et pourtant, cette différence est un changement, et représente le changement qualitatif, le changement quantitatif qui amène le changement qualitatif. Apes are very similar to us. Les singes sont très différents. And yet they're very different at the same time. Mais en même temps, ils sont très semblables à nous. We are the only ones that have made this enormous leap in consciousness and knowledge and understanding. On est les seuls qui ont fait cet immense saut dans la conscience et dans la compréhension du monde. Well, let's take another example, climate change. Ou passons à un autre exemple, le changement climatique, les changements climatiques. According to an IPCC report, they calculate that average global temperatures have increased about 1.5 degrees centigrade since the pre-industrial period. Donc, selon le groupe intergouvernemental sur le changement climatique, la température a augmenté de 1,5 degrés Celsius, 1,5, depuis l'ère industrielle. And look at that can seem, if you look at the actual figure itself, if you take how hot and how cold things can be in reality, it seems to be a very, very small difference. Et si on regarde comment des températures peuvent varier,
donc, comment la Terre peut être chaude ou froide, 1,5 degrés Celsius, ça a l'air de rien. It makes a huge difference in terms of the consequences for us on this planet. Mais pourtant, ça a des énormes conséquences sur nous, sur notre vie sur la planète. It's actually part of the process we're living in, is part of the changing consciousness of millions of billions of people. 20 minutes, Fred, 20 minutes. Et cela fait partie du processus de transformation des consciences de millions de gens à travers la planète. We're seeing tropical storms where previously there were none. On voit des tempêtes tropicales à des endroits où il y en avait pas jusqu'à maintenant. We have wildfires. On a des feux de forêt. There's one now taking place in Argentina. I just saw it on the news. Il y en a un en ce moment en Argentine. You had it in Canada and the United States. On en a eu au Canada et aux États-Unis. We have the other side is in flooding, where previously we had none. On a aussi des inondations là où on n'en avait pas auparavant. You see in Brazil, the rain destroyed all those killings, over 70 people just the other day. Au Brésil, la pluie a fait 70 morts ou plus il y a quelques jours. So we have flooding and severe drought On at the same time. On a des sécheresses extrêmes à côté d'inondations. This is having an impact on agriculture. C'est en train d'avoir des conséquences sur l'agriculture. And it's having an impact on the natural habitats of many species. Et c'est en train d'avoir des répercussions sur les habitats naturels de plein d'espèces. All this is in effect a kind of revolution taking place before our very eyes. Tout ça, en fait, ça représente quelque chose comme une révolution qui est en train de se produire devant nos yeux. This accumulation of small, gradual change in the temperature is now producing these dramatic events. Cette accumulation de petits changements graduels dans la température est en train d'avoir des changements dramatiques. Now, there is, on the other hand, there's a mechanical way of thinking. Mais de l'autre côté, il y a une façon mécanique de voir les choses. Which tries to eliminate contradiction. Qui essaye d'éliminer la contradiction. And yet, by doing that, they're actually trying to eliminate life itself. Mais en faisant ça, c'est une façon de penser qui essaye d'éliminer la vie elle-même. Contradiction is the essence of existence of all things. La contradiction, c'est l'essence de l'existence de toutes les choses. The structure of the atom is a contradiction between the positive and the negative charges. La structure de l'atome est une contradiction entre la charge positive et la charge négative. And we see this, it's in the atom. The electricity itself functions according to these laws. On voit ça dans l'atome. L'électricité elle-même est un produit de ces lois. Magnetism, the north-south pole on the planet. Le magnétisme, l'opposition des pôles. Movement itself is a contradiction. Le mouvement lui-même est une contradiction. So Marxists do not try to eliminate contradiction. Donc, les marxistes n'essayent pas d'éliminer la contradiction. We look for the contradictions. Nous cherchons la contradiction. It's through them that we understand the development. C'est à travers les contradictions qu'on comprend le développement. Now, our approach is also this, that we don't see that human knowledge reaches a point where it has reached an absolute truth. Et on voit un autre élément à comprendre, c'est qu'on ne voit pas la connaissance humaine comme atteignant un moment où est-ce qu'on a obtenu la vérité absolue. In the process of studying the world, we see the development of theories that in a given moment appear to be true. À travers le développement de la science, on développe des théories qui sur le moment, nous apparaissent vraies. And they're true at one level. Et elles sont vraies sur un certain plan. Such as Newtonian physics. Par exemple, la physique newtonienne. But as we accumulate greater and greater knowledge, mais à mesure qu'on accumule de plus en plus de connaissances,
we realize that the previous truth, while explaining it at a certain level, does not explain the new developments. On se rend compte que la vérité ancienne était capable d'expliquer un phénomène sur un certain plan, mais elle échoue à expliquer sur un plan supérieur. And that's where we go back to the pound of sugar. Et c'est pour ça qu'on revient à cette livre de sucre. When you study subatomic particles, quand tu étudies les particules subatomiques, or you study the great dimensions of the universe, ou que tu étudies les phénomènes célestes, you realize that the practical everyday common sense doesn't work. tu te rends compte que le bon sens quotidien ne fonctionne pas pour ces études-là. You know, I have a light switched on here. Par exemple, j'ai une lumière qui est allumée ici. And I know that the light bounces off me. Et je sais que la lumière reflète sur moi. And you can see me. Et que ça vous permet de me voir. But we reached a point where we've, you know, for example, the black hole. Mais on est rendu à un point où est-ce que, par exemple, si on prend un trou noir, where light goes in, où la lumière rentre dans le trou noir, and it doesn't bounce back. Et la lumière ne se reflète pas sur le trou noir. Well, not immediately anyway. En tout cas, pas immédiatement. And we see a phenomenon which is inexplicable if we apply the logic that we're used to. Et on voit un phénomène qui est incompréhensible si on utilise la logique à laquelle on est habitué. Basically, it requires a greater knowledge, a greater accumulation of understanding in order to understand the phenomenon at a much higher level. Et donc, ça nous permet une plus grande accumulation de connaissances pour être capable de comprendre un phénomène plus complexe que ce qu'on est habitué. Now, I'm saying all this because this applies also to human society and the class struggle, which I will go into later. Et je dis ça parce que ça s'applique aussi à la lutte des classes et à la société. Now, another law of dialectics is the negation of the negation. Une autre loi qui est de la dialectique, c'est la négation de la négation. Now, sometimes these terms can seem a bit complicated. Now, what does that mean? Des fois, ces termes-là peuvent sembler un peu compliqués. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? I don't want to go in this too. I haven't got much time, but Hegel gives the example of the bud that disappears when the blossom breaks through. You know, you have a flower, and the regeneration of a plant through this process. Et donc, Hegel donne l'exemple de la graine qui devient le bourgeon, qui devient la plante, qui produit une fleur et qui produit plus de graines. The seed is the negation of the plant that gave it birth. La graine est la négation de la plante qui lui a donné naissance. In its turn, the plant is the negation of the seed that gave the plant birth. Et à son tour, la plante est la négation de la graine qui lui a donné naissance. And this is everywhere. In different variations of this exist throughout the living world and also the inorganic world. Et cette logique-là se retrouve partout à travers le monde, tant le monde naturel, le monde organique qu'inorganique. Stars are formed by the negation of the previous cloud. Les étoiles sont formées par la négation des nuages qu'elles remplacent. And that process allows for planets to form and life to emerge. Et ce processus permet la création de planètes et à la vie d'émerger. But in its turn, we know this will all be destroyed and there'll be another negation and a new rebirth. Mais en même temps, on sait que ça va aussi finir et qu'il va y avoir une nouvelle négation qui va être suivie par une nouvelle renaissance. Now, if we apply this to life, mais si on applique ça à la vie, we realize that birth and death are part of this process. On réalise que la vie et la mort font partie de ce processus.
that we can apply this to history and our understanding of history. Et qu'on peut appliquer cela aussi à l'histoire et à notre compréhension de l'histoire. And to our understanding of society as a whole. Et à notre compréhension de la société en général. Now, there's another aspect of Marxism, historical materialism. Il y a un autre aspect donc du marxisme qui est le matérialisme historique. Which allows us to see all the changes in human society with a pattern, with laws. Qui nous permet de voir toutes les transformations dans la société humaine comme étant mues par des tendances ou des lois. Now, we can apply this to class society. On peut appliquer ça aux sociétés de classe. In the process of human beings developing their productive forces, developing their means of living, basically, housing, food, etc. Donc, au processus par lequel les humains produisent leur force productive, c'est-à-dire leurs moyens de subsistance, leur maison, leur nourriture, tout ça. Now, obviously, I'm not going to give here detailed analysis of every nuance, every detail, every change that doesn't quite fit this pattern, because we know that that's not how society is. Évidemment, je ne vais pas donner tous les détails et tous les petits éléments qui dérogent de la règle générale. Je veux voir les grandes tendances. But simplifying things, we can say there was a period when human beings were hunter-gatherers. Mais si on simplifie les choses, on peut voir que il fut un temps où est-ce que les humains étaient des chasseurs-cueilleurs. Where there were no classes. Où est-ce qu'il n'y avait pas de classe. Because there was no property, there was no private property. Parce qu'il n'y avait pas de propriété privée. Society was, excuse me if I use this term, I know that it's not politically correct sometimes. You don't know what you would. Les humains étaient, et je m'excuse pour le terme, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça pas politiquement correct. They were primitive. La société était primitive. Les humains étaient primitifs. All human society has gone through that stage. Toute la société humaine est passée à travers cette étape. Now, unfortunately, it has negative connotations. Primitive means to some people, oh, simple, whatever. To us, it just means the description of a certain phase of human development. Et donc, pour certains, ils voient ça comme si on y accordait une connotation négative, comme si c'est simple, tout ça. Mais nous, on voit ça comme simplement la description d'une étape, d'un moment. Primus is Latin for first. It simply means one of the early stages. Primus, ça veut dire premier, donc ça veut dire on parle des premières sociétés. Now, we see how humans went from the primitive hunter-gatherer period gradually over a very long period of human development. They began to accumulate knowledge. Mais on voit que donc ces premières sociétés, ces sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs, sur une très longue période, ont commencé à accumuler des connaissances. Now, it was a very slow and very long process. Ça a été un processus très lent et très long. But eventually, it led to the development of technique. Mais éventuellement, ça a mené au développement de la technique. Tools. Donc, d'outils. Agriculture. De l'agriculture. Which allowed humans to produce far more than they could previously produce. Ce qui a permis aux humains de produire beaucoup plus que ce qu'ils étaient capables auparavant. Now, this gradual accumulation of change eventually produced a revolution. Et cette accumulation graduelle de changement a éventuellement produit une révolution. You could call it the agricultural revolution. Tu pourrais l'appeler la révolution agricole. Instead of looking for plants, you plant them. À la place de chercher des plantes, on en plantait. Instead of chasing animals and catching them, you herd them together. À la place de partir à la chasse aux animaux, on élevait les animaux. This accumulation allowed for
the division of society into classes. That's the material base for the emergence of the first class societies. Et c'est ça qui a constitué la base de l'émergence des premières sociétés de classe. Society has gone through various forms of class division. La société est passée à travers différentes formes ou différentes étapes de société de classe. We had feudalism. On a eu le féodalisme. Now we have capitalism. Maintenant, on a le capitalisme. Now each change is a negation of the previous society. Chacun des changements est une négation de l'étape précédente. But what we have to say is that the negation of the negation will itself be negated. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la négation de la négation va elle-même être négationnée, niée. Yeah. Feudalism was the negation of the previous society. Le féodalisme était une négation de la société précédente. In turn, it was negated by the birth of capitalism. Et elle-même, elle a été niée par la naissance du capitalisme. But capitalism didn't suddenly appear, it began to develop inside feudalism. Mais le capitalisme n'est pas apparu nulle part, il est né à partir du féodalisme. Now, just as it happened to feudalism, capitalism will face the same destiny. Mais comme c'est arrivé au féodalisme, le capitalisme va connaître le même sort. Now, the problem, of course, is every time a new class society comes into being, the people at the top have an interest in saying, now this is the end of the process. Mais à chaque fois qu'une société de classe naît, la classe dirigeante a intérêt à dire que c'est la fin de l'histoire, que c'est la dernière la dernière étape du processus. I'm sure that the feudal landlords were very happy with the society they lived in. Je suis certain que les seigneurs féodaux étaient très contents de la société dans laquelle ils vivaient. And their propaganda machine, the Catholic Church, et leur machine de propagande, qui était l'Église catholique, would tell everybody this is the best possible world you can live in. Répétait à tout bout de champ que c'était le meilleur monde dans lequel il était possible de vivre. But unfortunately for them, the dialectical process of change didn't stop. Mais malheureusement pour eux, le processus dialectique de changement n'a pas pris fin. The accumulation of contradictions and the development of technique and the greater knowledge eventually produced the basis for the emergence of the capitalist mode of production. L'accumulation de changements, de transformations a finalement posé les bases de l'émergence du capitalisme. And at a certain point, revolution is posed as the only answer to the crisis of that system. Et éventuellement, le changement révolutionnaire devient la seule solution ou la seule voie de sortie de la situation d'une société donnée. That explains the Civil War in England in the 1640s. C'est ça qui explique la guerre civile en Angleterre en 1640. It explains Cromwell. Ça explique Cromwell. It explains the French Revolution. Ça explique la Révolution française. Capitalism came into existence not through gradual reform, as the reformists would love us to think. Le capitalisme n'est pas né de transformation graduelle ou de réforme graduelle comme les réformistes voudraient nous faire croire ou comme les capitalistes voudraient nous faire croire. And just as the limits of feudalism prepared the basis for capitalist development, capitalism in its turn, through its internal contradictions, prepares a new revolution. Et de même manière que les contradictions du féodalisme ont préparé la naissance du capitalisme, les contradictions et les limites du capitalisme sont en train de préparer à leur tour une nouvelle révolution et le renversement du capitalisme. You see, that's why we seek out the contradictions within the capitalist system. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche les contradictions au sein du capitalisme. Which will indicate the degree of crisis within that system. Qui vont indiquer le degré de la crise au sein de ce système.
and we prepare for it. Et on s'y prépare. The internal contradictions of capitalism lead to crisis. Les contradictions internes du capitalisme mènent à la crise. Now, you have a separate discussion on economics, so I'm not going to go into the details of that. On a une discussion séparée sur l'économie, donc je n'irai pas là-dedans. But the crisis eventually leads to a worsening of the living conditions of millions of people. Mais la crise mène éventuellement à une détérioration des conditions de vie de millions de gens. These quantitative changes reach a point of qualitative change and produce revolutionary leaps. That is actually what we're living through in this particular epoch. Ces changements quantitatifs se transforment en changements qualitatifs qui mènent à des changements de conscience. Et c'est ça qu'on est en train, c'est ça l'époque qu'on est en train de traverser. Shorter sentence, please. So, yes, sorry. So what we're seeing here is the preparation of the negation of capitalism. Et donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est la préparation de la négation du capitalisme. The new society is already developing within the old. La nouvelle société est déjà en train de se préparer au sein de l'ancienne. So you see, Marxism is a method of analysis. Et donc, comme vous voyez, le marxisme est une méthode d'analyse. Which can be used in... You cut there. It can be used in science. Donc, qui peut être utilisé en sciences. To look at history. Pour regarder l'histoire. To look at economics. Pour regarder l'économie. And to look at the development of society as a whole. Et pour regarder le développement de la société en général. It's this method which allowed Marx to develop his economic theory. C'est cette méthode qui a permis à Marx de développer sa théorie économique. And to look at capitalism and how it works in all its contradictions. Et d'étudier le capitalisme et de voir comment il fonctionne à travers toutes ces contradictions. 45. Sorry? 45, a half. Okay. Now, you see, capitalism goes through periods. Not every period is the same as every other. Et le capitalisme passe à travers des périodes, et pas toutes les périodes sont pareilles. We see periods of deep crisis. On voit des périodes de crise profonde. And also periods of sustained growth. Et aussi des périodes de croissance prolongée. Now, when there's a period of growth, we see the illusions in the system. Quand il y a des périodes de croissance, on voit des illusions dans le système. Now, the average person, if they see 20 or 30 years of economic boom, et une personne moyenne, si il voit 20 ou 30 ans de croissance économique, they don't say, oh, just one moment. Ils vont pas dire, attendez juste un moment. Where's volume 3 of Capital? It's up there. Ils vont pas dire, il est où le volume 3 du Capital de Karl Marx? Il est là. Because, yes, there's been 30 years of boom, but we know that the system is condemned. Parce qu'ils vont se dire, oui, ils vont pas se dire, oui, il y a eu 20 ans de croissance économique, mais le système est condamné quand même. No, the average person says, well, it's been good so far, why can't it continue? La personne va juste se dire, ben, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, alors pourquoi ça continuerait pas? That is the basis of the conservatism that we find in society. Ça, c'est la base du conservatisme qu'on voit dans la société en ce moment. It's the basis also for the strengthening of reformism and the bureaucracy inside the labor movement. C'est aussi la base de la bureaucratie qu'on voit dans le mouvement ouvrier en ce moment. You see, society moves in longer periods. La société se développe sur des longues périodes. You see, if I put a pot of water to boil,
Everybody here knows that within a minute, maybe it's going to boil. Si je mets de l'eau à bouillir, tout le monde sait qu'à un certain moment, elle va se mettre à bouillir. Nobody here would say, just a moment. This time, I'm going to boil the water and it's not going to boil. Il n'y a personne qui va dire, attendez, là, cette fois-ci, je vais mettre de l'eau et ça ne va pas bouillir cette fois-ci. It will stay cold. Ça va rester froid. Everybody here laughs because they realize what a stupid thing it would be to say such a thing. Tout le monde rirait parce qu'on sait à quel point ça serait stupide de dire ça. But you see, as I said, society is not like a pot of water on some gas. It takes a lot longer to boil. Mais comme je disais, la société, c'est pas comme de l'eau bouillante sur du gaz qui chauffe. Ça prend beaucoup plus de temps pour changer. And if for 20 or 30 years it seems that everything is okay, et même si pour 20 ou 30 ans, on a l'impression que tout est correct, you know, you have healthcare, free education, housing. On a des services de santé, de l'éducation, du logement, jobs, des emplois, decent pay, des bons salaires. And the average consciousness will be things are going reasonably okay. Mais la conscience moyenne va être que les choses vont bien aller, puis vont continuer comme ça. And when capitalism goes through such a period of sustained growth, the ideas of Karl Marx are derided as irrelevant, wrong, utopian. Et quand on a des périodes comme ça de croissance, les idées de Karl Marx sont toujours discréditées comme étant mauvaises, pas pertinentes et tout ça. Now, this happened back in the 1890s. Et ça s'est passé au 19e siècle, dans les années 1890. We saw it in Germany. En Allemagne. Where even so-called Marxists drew the wrong conclusions. Où on avait même des gens qui se disaient marxistes qui ont eu des mauvaises conclusions. You know, Bernstein was a follower of Karl Marx. Il y avait un certain Bernstein qui était un partisan de Karl Marx. But you see, he looked around and he said, well, Marx said the crisis would be every 10 years. Mais pourtant, il regardait le monde puis il se disait, mais Marx avait prédit qu'il y aurait des crises à toutes les 10 ans environ. In reality, what Marx did was he stated what had happened. Dans la réalité, ce que Marx avait fait, c'était plus de dire ce qui s'était passé. When he was writing, that was more or less the pattern in the 1800s. Et quand il écrivait, c'était plus ou moins ça qui se passait au 19e siècle. And when capitalism continued to grow for longer than 10 years, oh my God. Et là, quand le capitalisme, pour la première fois, a commencé à croître pour plus que 10 ans, oh mon Dieu. Oh my God, Marx must be wrong. On s'est dit, Marx a dû avoir tort. And he drew the conclusion, we don't need to overthrow the system. We don't need a revolutionary change. We can change it slowly. Et Bernstein, il a conclu, peut-être qu'on n'a pas besoin de renverser le système, on n'a pas besoin de révolution, on peut juste y aller graduellement, lentement. Thankfully, there were Marxists who had not lost their understanding. Par chance, il y avait certains marxistes qui n'avaient pas perdu leur bonne compréhension. Thanks to our Rosa. Et donc, notamment Rosa Luxembourg. Who answered Bernstein. Qui ont répondu à Bernstein. Excellent book to read. It's not too long either, you see. Un excellent livre, Réforme ou Révolution. I advise you to read it. Unfortunately for Bernstein, just as he developed his theory, je vous conseille de lire le livre, mais malheureusement pour Bernstein, juste au moment où il développait sa théorie, capitalism was about to enter into a crisis once more. Le capitalisme était déjà en train de retomber en crise une fois de plus. Not only was it entering into crisis,
Et il n'était pas seulement en train de retomber en crise, it prepared the conditions for the First World War. Il préparait les conditions pour la Première Guerre mondiale, The crash of 1929, le crash de 1929 and the Second World War. et la Deuxième Guerre mondiale, Utter barbarism. du barbarisme. This was a deep crisis of the system that lasted for decades. Ça a été une profonde crise du système qui a duré pendant des décennies. And what came with that crisis? Et ce qui venait avec cette crise-là, The Russian Revolution. la révolution russe. Now, was it just a Russian phenomenon? Because some people say that, oh, it was just Russian conditions. Mais là, est-ce qu'on peut se demander, est-ce que c'était juste un phénomène purement russe, comme certaines personnes vont dire? Well, look at the period from 1917 to the end of the 1930s. Mais on peut regarder la période de à peu près 1917 jusqu'à... j'ai manqué là. La fin des années 30. Jusqu'à la fin des années 30. So we have Russia 1917. On a la Russie en 1917, But you have the German Revolution 1918, mais il y a aussi la Révolution allemande en 1918, the Hungarian in 1919, la Révolution hongroise en 1919, the Italian in 1920. en Italie en 1920, A few years later, the Chinese Revolution of 1926, en 1926, la Révolution chinoise, a powerful general strike in Britain in 1926, the same year. la même année en Grande-Bretagne, une puissante grève générale, And then the big sit-down strikes at the occupation of the factories in France in 1936. et en 1936, des occupations d'usines en masse en France, And the Spanish Civil War, which was the Spanish Revolution from 1936 to 39. et la guerre civile en Espagne qui a vu la révolution espagnole dans la même période. That crisis prepared revolution after revolution after revolution. Cette crise-là du capitalisme a préparé révolution après révolution après révolution. It's a separate discussion, but we could have now been living under socialism for the past 100 years. Ça, c'est une autre discussion, mais probablement qu'on pourrait on aurait pu vivre sous le socialisme déjà depuis presque une centaine d'années si les choses s'étaient passées différemment. And all the barbarism of the last 100 years could have been avoided. Et tout le barbarisme de la dernière période aurait pu être évité. Unfortunately, there was no leadership. The class was defeated. Mais malheureusement, il n'y avait pas de leadership, puis notre classe a été défaite. That defeat, combined with the massive destruction of the Second World War, created new conditions. Cette défaite-là, combinée avec la destruction massive de la Deuxième Guerre mondiale, ça a créé des nouvelles conditions. The capitalists pride themselves of the post-war boom. Les capitalistes se vantent souvent du boom économique de l'après-guerre. And the reformists used it again to say, you see, capitalism can work. Et encore une fois, on a vu à cette époque-là les réformistes utiliser ça pour dire, vous voyez, le capitalisme peut fonctionner. And between roughly 1946 to 1973, a roughly 25-year period, we saw an unprecedented development of the productive forces. Et environ entre 1946 et 1973, pendant toute cette période, on a eu un développement sans précédent des forces productives. And particularly in the advanced capitalist countries, a significant increase in the standard of living of the working class itself. Et particulièrement dans les pays capitalistes développés, on a eu une augmentation du niveau de vie pour tout le monde, pour la classe ouvrière. It seemed that all the evils of the past had gone. On aurait pu croire que tous les maux du passé étaient disparus. There are jobs, there was good wages, On avait des emplois, des salaires décents, free education,
de l'éducation gratuite, free healthcare, des soins de santé gratuits, pensions. Des pensions de retraite. All of this gave the idea to the masses that things are now a lot better. Tout ça, ça a donné l'impression aux masses que les choses étaient vraiment mieux maintenant. Today is good and tomorrow will be even better. Aujourd'hui, les choses vont bien, puis dans le futur, ça va être encore mieux. 60. Now, I'm simplifying things a little bit. Je simplifie évidemment un petit peu ici. I can't go into the whole history. On n'a pas le temps d'aller dans tous les détails. There were many movements and there was a lot of class conflict in that period too. Il y avait aussi dans cette période-là beaucoup de mouvements puis de conflits de classe. But the system was in an upward trajectory of economic development. Mais quand même, le système était dans une trajectoire ascendante de développement. And in practice, everything Marx said seemed to be from another planet. Et dans la pratique, on avait l'impression que tout ce que Marx disait, on avait l'impression que ça venait d'une autre planète. To defend Marxism in that period wasn't easy. Défendre les idées du marxisme dans cette période-là, c'était pas facile. It's like saying, it's going to boil. C'est comme dire, ça va bouillir. But it's going to take a bit longer than usual. Mais ça va prendre un petit peu plus longtemps que d'habitude. On a practical level, to ordinary people, you're telling me there's going to be a crisis of the system. For the last 20 years, it's been pretty good. Et quand on est allé voir les gens ordinaires, qu'on leur disait qu'il y allait avoir une crise du capitalisme, eux autres, ils disaient juste, ben, dans les 20 dernières années, ça s'est bien passé. Now, that period had an impact on consciousness as well. Et toute cette période-là, ça a eu un impact sur la conscience. The ideas of reformism were strengthened in that period. Les idées du réformisme ont vraiment pris de l'ampleur dans cette période. Because they seemed to be true. Parce qu'on avait l'impression qu'elles étaient vraies. You Marxists, you say we must have class struggle. Vous, les marxistes, vous disiez qu'on doit avoir la lutte des classes. But look at how things have improved since the Second World War. Mais regardez comment les choses se sont améliorées depuis la Deuxième Guerre mondiale. As you see, sometimes the truth is a difficult thing to defend. Mais l'affaire, c'est que des fois, la vérité, c'est une chose difficile à défendre. But sooner or later, the truth comes to the top. Mais tôt ou tard, la vérité finit toujours par réémerger. In that period, yes, everything seemed to deny what Marx was saying. Et oui, dans cette période, les choses semblaient nier ce que Marx disait. But then they were rudely interrupted by the real process of development of capitalism. Mais à un moment, elles ont été abruptement interrompues par le vrai processus du développement du capitalisme. With the crisis in the 1970s. Avec les crises dans les années 70. And that also produced class struggle on a huge level. Et ça aussi, ça a résulté en des luttes de classe à une grande échelle. But you see, Marxism is constantly under attack. Mais le marxisme est constamment la cible des attaques. A number of times I've seen articles in the bourgeois press declaring the death of Marxism. Le nombre de fois qu'on a vu des articles dans les médias bourgeois qui disaient que le marxisme était mort. I find it rather strange that I have to declare the death of something more than once. Je trouve ça un peu étrange qu'on ait besoin de déclarer la mort de quelque chose plus d'une fois. I don't know in Canada, in Italy, when somebody dies, they put up these posters with the name and announcing the death. Je ne sais pas si au Canada, il y a
on a des posters comme ça avec l'annonce de la mort de quelqu'un et son visage et tout. You know, in Italy, they do this in the special places where you stick these posters up, so everybody knows that person has died, and you can pay your respects if you wish. En Italie, ils font ça, ils les mettent à quelque part et là, on peut aller leur rendre nos respects et tout. I've never seen the same person appearing twice on those posters. J'ai jamais vu quelqu'un apparaître 2 fois sur ces posters en question. Never mind 3, 5, 10 or 100 times. Encore moins 3, 4, 5 ou même 100 fois. But they keep announcing the death of capitalism. Sorry, we keep announcing the death. They keep announcing the death of Marxism. Mais pourtant, ils continuent à annoncer la mort du marxisme tout le temps. Surely, if you announce the death today, it means last time you were wrong. Mais nécessairement, si on recommence à annoncer la mort du marxisme, ça veut dire que la dernière fois, on avait tort. The truth is this, Marxism has never died. Mais la vérité, c'est ça, c'est que le marxisme n'est jamais mort, en fait. They want it to die. Les médias bourgeois, ils veulent que le marxisme meure. They want people to believe that it is dead. Ils veulent que les gens croient qu'il est mort. And this has happened many times. Et ça s'est passé plusieurs fois. There are moments in history in which it seems, yes, it's dead, it's finished, Marxism is finished. Il y a des moments dans l'histoire où, oui, on a l'impression, il semble que le marxisme s'est terminé. Either because of a terrible defeat of the working class, soit à cause d'une défaite terrible de la classe ouvrière, or because of a tremendous boom of the capitalist system. Ou à cause d'un boom incroyable du système capitaliste. And therefore, Marxists have always had to defend the basic ideas of Marxism against these attacks. Et c'est pour ça que les marxistes ont toujours eu à défendre les idées de base du marxisme contre ces attaques-là. These attacks sometimes come from within the Marxist movement itself. Et ces attaques-là viennent même parfois du mouvement marxiste lui-même. Bernstein was part of the Marxist movement. Comme Bernstein, qui faisait partie du mouvement marxiste. We've seen it. Lenin had to do it. He had to defend Marxist philosophy. On l'a vu, Lénine a dû défendre la philosophie marxiste. Trotsky had to do it in the 30s in the American SWP amongst the American Trotskyists. Trotsky a dû le faire aussi dans les années 30 avec les trotskistes en Europe et aux États-Unis. And now it's up to us to defend Marxism. Et maintenant, c'est à notre tour de défendre les idées du marxisme. You see, the problem with the capitalists is that they're no longer in the post-war period. Mais vous voyez, le problème avec les capitalistes, c'est qu'on n'est plus dans le boom de l'après-guerre. But actually, we're in the deepest crisis they've ever lived through. Mais en fait, en ce moment, on est dans une des pires crises du système capitaliste qu'on n'a jamais vécu. And that's why they need to make people believe that Marxism is dead. Et c'est exactement pour ça que les capitalistes ont besoin de nous faire croire que le marxisme est mort. Because Marxism actually explains how the system works. Parce que le marxisme, il explique véritablement comment le système fonctionne. Now, I'm a convinced Marxist. Et on est des marxistes convaincus. And I would say the strength of Marxism is because it is true. Et on peut dire que la force du marxisme, c'est tout simplement que le marxisme, c'est vrai. It's the truth. It's the truth. It's the way the system works. C'est comme ça que le système fonctionne. And the truth is very difficult to destroy. Et la vérité, c'est quelque chose de très difficile à détruire. It eventually emerges. Éventuellement, ça ressort. You know, Galileo was forced to deny the fact
that the earth moves. Vous savez, Galilée a été forcé de nier que la Terre bouge. Yes. He understood that the earth moves around the sun. Il comprenait que la Terre bougeait autour du Soleil. They forced him to retract. On l'a forcé à se rétracter, revenir sur sa position. But the truth eventually emerges. Mais la vérité a fini par ressortir. Who would today say that the earth does not move? Il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui disent que la Terre ne bouge pas autour du Soleil. And we have always said capitalism enters into crisis. Et on a toujours dit que le capitalisme entre en crise éventuellement. Now let's look at a few facts. Et maintenant, regardons quelques faits. Now Marx talked about the polarization of wealth. Marx parle de la polarisation de la richesse, The accumulation of immense wealth at one end of society. L'accumulation extrême de richesse à un pôle de la société And growing poverty at the other end. et une pauvreté grandissante à l'autre extrémité, à l'autre pôle. So let's look at some facts. Was Marx wrong? Alors, regardons ici des faits. Est-ce que Marx avait tort? Well, half of the world's wealth belongs to the top 1% of the population. Eh bien, quand on regarde le 50%, la moitié de la richesse mondiale appartient au 1% de la population. 85% of the wealth of the world is in the hands of the top 10%. 85% de la richesse est dans les mains du 10% les plus riches. And what is left, the 15% of the wealth, that is divided amongst the remaining 90% of the world population. Et tout ce qui reste, donc 15% de la richesse mondiale, est divisé parmi les 90 autres % de la population. And look at the bottom of society. Et regardons le fond de la société. La population en bas. Ouais. The bottom 50% of the population owns barely 1% of the wealth. Et les 50% les plus pauvres possèdent seulement 1% de la richesse dans le monde. Well, I think Marx got something right there. Je pense que Marx avait raison là-dessus. That is a clear indication of the process that's been taking place. C'est une indication claire du processus qui se passe en ce moment. What about globalization? Et si on regarde maintenant la mondialisation, Did Marx have anything to say about that? est-ce que Marx disait quelque chose là-dessus? I'm sure you've read it in the Communist Manifesto. Je suis sûr que vous l'avez déjà lu dans le manifeste communiste. In which he says in chapter 1, Il dit au chapitre 1, talking about capitalism, en parlant du capitalisme, the need of a constantly expanding markets for its products le besoin d'un marché qui est constamment en croissance pour trouver des débouchés pour les produits chases the bourgeoisie over the entire surface of the globe. Ça amène la bourgeoisie à aller partout dans le monde, autour du globe. It must nestle everywhere, settle everywhere. Elle doit aller saisir la richesse partout dans le monde, s'installer partout. Establish connections everywhere. Et établir des connexions partout. That's not bad, seeing it was written in the 1840s. C'est pas mal du tout, considérant que ça a été écrit en 1840, dans les années. How was it that Marx was able to make such predictions? Et comment ça se fait que Marx a été capable de faire une prédiction de la sorte?
because he analyzed how the system works. Parce qu'il a analysé comment le système fonctionne. And where it would inevitably have to go. Et où est-ce qu'il devrait aller inévitablement dans le futur. A few more facts. Un peu d'autres faits. The top 50 companies in the world, the top 50 global companies. Les 50 plus grosses compagnies dans le monde. They produce nearly 28% of world GDP. Imagine that. It's a huge amount. Et ces 50 compagnies-là produisent 28% du PIB mondial. It was 23% in 1990, so it's been growing. C'était 28% dans les années 90 et ça continue de grossir. This is a process of monopolization, i.e., the big companies eating up the small companies and becoming bigger and bigger and dominating more and more of the world market. Ça, c'est un processus de monopolisation des grosses compagnies qui avalent les petites et qui avalent de plus en plus de parts de marché. We have companies which are richer than entire countries. On a des compagnies qui sont plus riches que des pays entiers. In 2017, for example, Walmart earned more than the whole of Belgium. En 2017, par exemple, la compagnie Walmart a gagné plus que toute la richesse de la Belgique. Walt Disney, more than the whole of a country like Bulgaria. La compagnie Disney, plus que tout ce que produit un pays comme la Bulgarie. The list is endless. La liste continue sans fin. Now, this is an example. This is the concentration of capital. Ça, c'est la concentration du capital. And monopolization. Et la monopolisation. Which is the logical outcome of competition. Ce qui est la conclusion logique de la compétition. In the market, the strong ones survive through competition and they eat up the small guys. Dans un marché, les plus forts survivent et ils avalent les plus petits qui ne... Another famous term of Marx is that capitalism creates its own grave diggers. Une autre expression célèbre de Marx, c'est que le capitalisme crée ses propres fossoyeurs. I.e., it creates the working class. C'est-à-dire qu'il crée la classe ouvrière. Now, the capitalist class would like us to believe that the working class doesn't exist. Et les capitalistes veulent vraiment nous faire croire que la classe ouvrière n'existe pas. Now, those of you who are at university, alors, pour ceux qui sont à l'université, will know that when you go for a coffee break to drink your coffee, that coffee wasn't made by a worker. Alors, vous saurez que quand vous allez prendre une pause café pour vous chercher un café, votre café n'a pas été fait par un travailleur, évidemment. Because the working class has ceased to exist. Parce qu'on sait très bien que la classe ouvrière a cessé d'exister. Who makes things? When I listen to this, I think, okay, well, who makes all this stuff? Et quand j'entends ce genre d'affaires-là, je me dis, d'accord, mais qui fait tous ces produits-là, toutes ces choses-là? Who makes the shoes you wear? Qui fait les souliers que vous portez? Who makes the mobile phone you use? Qui fabrique le téléphone que vous utilisez? The truth is this, the working class has never been as powerful as it is today. La vérité, c'est que la classe ouvrière n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui. The latest figures I have found for the world workforce of 2021 is 3.3 billion people. Les dernières statistiques que j'ai trouvées pour la classe ouvrière à l'international, c'est 3,3 milliards de personnes qui sont des travailleurs. If you add to those who have retired on a pension, si on ajoute ceux qui sont à la retraite sur leur pension, 80. If you add to this the non-working partners of these workers,
si on ajoute aussi les partenaires qui ne travaillent pas de ces travailleurs-là. If you add the children of these workers, si on ajoute les enfants de ces travailleurs-là, then the working class is the absolute majority of the world population. Eh bien, on réalise que la classe ouvrière, c'est l'immense majorité de la population mondiale. Precisely when they want us to believe that it doesn't exist. Précisément au moment où ils veulent nous faire croire que la classe ouvrière n'existe pas. It has actually never been so powerful in numbers. Elle n'a jamais été aussi puissante en termes de nombre. And of these, 630 million live in poverty. Et de ces travailleurs-là, il y en a 630 millions qui vivent dans la pauvreté. In spite of having a job. Même s'ils ont un emploi. And poverty is classed as earning less than $3.20 a day. Et la pauvreté, c'est désigné comme gagner moins de $3.20 par jour. So I suppose if you earn $4 a day, you're not poor. Alors, j'imagine que si vous gagnez $4 par jour, vous n'êtes pas pauvre, évidemment. According to the International Labour Organization, this figure of the working poor is actually going to grow in the coming periods. Et selon l'Organisation internationale du travail, cette statistique de travailleurs qui vivent dans la pauvreté va augmenter dans la période à suivre. The development of technology, Marx looked at that. Et le développement de la technologie, Marx s'est penché là-dessus. He says, the bourgeoisie cannot exist without constantly revolutionizing the instruments of production. Il disait que la bourgeoisie ne peut pas exister sans révolutionner constamment les moyens de production. Now, I'm just touching on things now because I don't have time, but a few other aspects of Marxism. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais il y a d'autres petits aspects du marxisme qu'on peut parler. I invite you to read and discuss and study these other aspects as well. Je vous invite à lire et à discuter de tous ces autres aspects. The question of the state, for example. La question de l'État, par exemple. What is it? Qu'est-ce que l'État? Is it a neutral arbiter between the classes? Est-ce que c'est un arbitre neutre entre les différentes classes? Or is it a tool in the hands of the ruling class? Ou est-ce que c'est un outil à la disposition de la classe dominante? Lenin gave a very good answer in State and Revolution. Lénine a donné une très bonne réponse à ça dans son livre L'État et la Révolution. The other question is the family. La question de la famille. The present form of the family emerged with class society. La forme de famille qu'on a actuellement a émergé avec les premières sociétés de classe. Now, of course, people have always had babies. Évidemment, les gens ont toujours eu des enfants. And I think they're going to continue doing it for a while. Et je pense qu'ils vont continuer à le faire pour un bon bout, on espère. Some of it is rather fun if you try it. But I don't want to delve into those details. Une certaine partie de ça est très agréable, mais on ne va pas rentrer dans les détails. But the point is this. The form of the family has changed with class society. Mais le point général, c'est que la forme de la famille a évolué à travers les différentes formes de société. And it will change if we change the structure of society. Et ça va continuer de changer si on change les structures de la société. Now, another big question is, so far, you think, wow, this sounds pretty good. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est, bon, là, jusqu'à maintenant, ça a bien du bon sens. Well, I hope that's what you think. J'espère que c'est ce que vous pensez. But then you think, aha, what about the Soviet Union? Mais là, vous allez vous dire,
Haha. Qu'en est-il de l'Union soviétique? Hasn't communism been tried and it's failed? N'est-ce pas vrai que le communisme a été essayé et il a échoué? Well, Marxism, I'm sorry to say, does actually have an analysis and an explanation of what happened there. Bien, désolé, le marxisme a bel et bien une analyse de qu'est-ce qui s'est passé en Union soviétique et pourquoi. I haven't got time to develop that here. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails maintenant. But read that excellent text by Leon Trotsky called The Revolution Betrayed, which analyzes what happened. Mais je vous invite vraiment à lire cet excellent texte de Léon Trotsky qui s'appelle La Révolution trahie. There are material and objective reasons why that happened. Où dans ce livre-là, il explique pourquoi il y a des raisons objectives et matérielles qui ont fait en sorte que ce qui s'est passé s'est passé. How a bureaucracy emerged in an isolated backward country. Comment une bureaucratie a pu émerger dans un pays arriéré économiquement. And if we really want to point the finger, who was responsible for that? Et si on veut vraiment pointer du doigt qui est le responsable de ça? The leaders of the Second International. Sont les leaders de la Deuxième Internationale. They failed to lead the working class when the revolution had matured in a country like Germany, and therefore condemned Russia to isolation. Ils ont échoué à mener la classe ouvrière à la victoire quand la révolution a pu avoir lieu dans des pays comme l'Allemagne, ce qui a condamné la Russie à être isolée. The lesson we can draw from that is to highlight the need for an international movement for socialism. Et la leçon principale qu'on peut tirer de ça, c'est le besoin d'avoir un mouvement international qui se bat pour le socialisme. That's why we're called the international Marxist tendency. C'est pour ça qu'on s'appelle la tendance marxiste internationale. We understand that we cannot achieve socialism in one country. On comprend qu'on ne peut pas arriver au socialisme dans un seul pays. We can start in one country, but it must become international. On peut commencer dans un pays, mais il faut absolument que ça devienne international. I had a few things here to say about Marxism and science. J'avais d'autres petites choses à dire sur le marxisme et la science. But I would invite you to read Reason and Revolt to get a deeper understanding of that. Mais je vous inviterai à lire le livre Reason and Revolt si vous voulez avoir une meilleure compréhension de ça. It's the application of Marxist philosophy to modern science. C'est un livre qui applique la philosophie marxiste à la science moderne. I have a book here. It's by Stephen Jay Gould. I don't know if you can see it. It's called Ever Since Darwin. Alors, on a ici un livre de Stephen Jay Gould qui s'appelle Depuis Darwin. I haven't got time to quote, but he points out that Engels had something to say about evolution. Je n'ai pas le temps de citer, mais il dit que Engels avait des choses à dire sur l'évolution. Engels pointed out that the brain didn't develop first. What developed first was the upright posture. Engels avait remarqué que c'est pas le cerveau qui émerge en premier, c'est plutôt la bipédie. And the freeing of the hands. Et la libération des mains pour le travail. Which allowed for work to take place, labor. Qui permet le travail manuel. And through that, the necessary development of the brain later on. Et à travers ça, c'est comme ça que le cerveau se développe plus tard. So the brain developed as a result of labor. He says that the reason they ignored Engels because of the prejudices they had. Alors, c'est le cerveau qui se développe comme résultat du travail. Et il dit que dans le livre que c'est à cause des préjugés qu'on avait contre Engels. Now, that's just one little example. To rapidly move on,
As I said at the beginning, Marx is constantly being attacked. Alors, c'est à cause des préjugés qu'on avait contre Engels que ça n'a pas été pris en compte. Mais comme je disais tantôt, le marxisme est constamment la cible des attaques. I have an article from The Economist from 2017. J'ai un article de The Economist qui date de 2017. And the clever ones, they always start off by saying, well, Marx was right about this and right about this. Et les plus futés, ils vont toujours commencer par dire Marx avait raison à propos de ça, à propos de ça. This article says that Marx predicted that capitalism would become more concentrated as it advanced. Ils disent que Marx a bel et bien prédit que le capitalisme allait devenir de plus en plus concentré au fur et à mesure qu'il avançait. Then they say Marx was also right that capitalism would be increasingly dominated by finance. Ils disent Marx avait aussi raison de dire que le capitalisme allait devenir de plus en plus dominé par la finance. The number of times I've seen them saying, well, Marx was right on this, Marx was right on this. Le nombre de fois qu'on les a entendus dire Marx avait raison sur ça, Marx avait raison sur ça. But his conclusions were wrong. Mais ses conclusions générales n'étaient pas les bonnes. Well, of course, if you are a capitalist that benefits from capitalist society, you're not going to like the conclusions that Marx reached. Et évidemment, c'est parce que si tu es un capitaliste qui profite de ce système-là, mais tu ne vas pas aimer les conclusions que Marx tire de son analyse. Because it means you have to be abolished. Parce que ça veut dire que toi, tu dois être aboli. Who likes being abolished? Personne n'aime ça, se faire abolir. The article ends like this. L'article se termine comme ça. The best way to save yourself from being Marx's next victim is to start taking him seriously. Et la meilleure façon de ne pas devenir la prochaine victime du marxisme, c'est de commencer à prendre au sérieux ces idées-là. We do take Marx seriously. Et nous, on prend au sérieux ces idées-là. But not because we fear becoming victims of Marx. Mais pas parce qu'on a peur de devenir des victimes de Marx. You see, that article is addressed to the capitalists themselves. Cet article-là, en fait, il s'adresse aux capitalistes eux-mêmes. But here in front of me now, I have different kinds of people. Mais ici, devant moi en ce moment, j'ai plusieurs différentes sortes de personnes. I'm talking to you guys, young comrades, older comrades, students, workers. Je vous parle à vous, des camarades plus jeunes, camarades plus vieux, des étudiants, des travailleurs. If you're here, it means you think there's something seriously wrong with this system. Si vous êtes ici, c'est parce que vous pensez qu'il y a quelque chose de sérieusement pas correct avec le système actuel. You're looking for an explanation. Vous cherchez une explication. And you're looking for a way out. Et vous cherchez une solution. So we take Marx seriously, not to negate him, but to apply his method. Alors, on prend Marx au sérieux, pas pour le nier, mais pour appliquer sa méthode. I'm just going to conclude by just giving you a few quotes from Marx and Engels. Je vais terminer en vous donnant quelques citations de Marx et Engels. Famous one. It is not consciousness that determines life, but life that determines consciousness. Alors, une citation célèbre, ce n'est pas l'existence qui détermine, ce n'est pas la conscience qui détermine l'existence, c'est l'existence qui détermine la conscience. Yes, that's in the German ideology. C'est dans l'idéologie allemande. Couple of pages later, Marx and Engels say the following. Quelques pages plus tard, Marx et Engels disent
For the practical materialist, pour le matérialiste pratique, i.e. the communist, c'est-à-dire le communiste, it is a question of revolutionizing the existing world. Il s'agit de révolutionner le monde tel qu'il est, of practically coming to grips with and changing things found in existence. de transformer pratiquement les choses comme elles sont. Hein. The other famous quote from the General Rules of the International Working Men's Association in 1864. Une autre citation de... sorry, what said? C'est les règles générales de la première internationale. Okay. Right. He says, I won't quote the whole thing, but he says, the emancipation of the working classes must be conquered by the working classes themselves. Et ils disent, l'émancipation de la classe ouvrière doit être gagnée par la classe ouvrière elle-même. And the final objective is the abolition of all class rule. Et l'objectif final, c'est l'abolition de toutes les classes. I'll skip these one. And then on this question of, sometimes you say, oh, you meet workers, oh, he's not very advanced, he's not very progressive. Et sur toutes ces questions-là, des fois, on peut se dire, on rencontre des travailleurs et on a l'impression qu'ils ne sont pas vraiment avancés, pas très progressistes. But look, this is what Marx says about that in the Holy Family. Mais ça, c'est ce que Marx avait à dire là-dessus dans la Sainte Famille. The other name for the Holy Family is the critique of critical criticism, which I think is French is la critique de la critique critique. Et oui, l'autre nom de la Sainte Famille, c'est ça, la critique de anyway, la critique critique. This is very interesting what they say. It is not a question of what this or that proletarian or even the whole proletariat at the moment regards as its aim. Et ce qu'il dit, c'est très intéressant, c'est ce n'est pas ce que tel ou tel travailleur pense de sa situation, mais c'est ce que le prolétariat au complet pense. No. Okay. No. I repeat it. It is not a question of what this or that proletarian or even of the whole proletariat. OK, ce n'est pas une question de ce que tel ou tel prolétariat pense ou même le prolétariat dans son ensemble. At the moment. À un certain moment. It is a question of what the proletariat is. C'est une question de qu'est-ce que le prolétariat est. And what, in accordance with this being, it will historically be compelled to do. Et ce que le prolétariat, en accord avec cette essence, va être porté à faire dans l'histoire. We apply dialectics to the working class as well. On applique la dialectique à la classe ouvrière aussi. It changes. La classe ouvrière change. Gradual, small changes, and then suddenly you have this leap in understanding. Il y a une accumulation de petits changements graduels, lents, mais à un certain point, il y a un saut qualitatif. Experience teaches and the working class draws conclusions from the experience. L'expérience enseigne à la classe ouvrière et éventuellement, la classe ouvrière apprend de son expérience. The most moderate worker can become a revolutionary. Le travailleur le plus modéré peut devenir un révolutionnaire. You have inflation of 10, 20, 30%, and there's many workers who up till now have been quite conservative, will be demanding wage increases. Si on a une inflation de 10, 20, 30%, il y a énormément de travailleurs qui étaient jusqu'à ce moment-là très conservateurs qui vont devenir soudainement très radicaux et révolutionnaires. Look around the world now. Regardez dans le monde en ce moment. Last year, we saw this wave of strikes in the United States.
l'année dernière, on a vu une vague de grèves aux États-Unis. Today in Britain, there is a very militant mood developing in the working class. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, il y a un état d'esprit très radical qui se développe en Grande-Bretagne. Read our article on the website on Turkey, the strikes in Turkey. Allez lire notre article sur notre site web sur les grèves en Turquie. This massive wave of strikes all across Turkey. Il y a une grande vague de grèves partout en Turquie. Inflation in Turkey is 50%. L'inflation là-bas est de 50%. Workers cannot afford not to fight anymore. Les travailleurs ne peuvent plus se permettre de ne pas se battre. Look at the strike wave in Poland. 100. Regardez la vague de grève en Pologne. This is the class struggle starting to rise again. Ça, c'est la lutte des classes qui commence à se relever. Et the crisis of capitalism is once again creating the conditions for class struggle. Les conditions du capitalisme sont encore une fois en train de créer les conditions pour la lutte des classes. And the ideas of Karl Marx are as relevant, if not more relevant, today than when he first developed them. Et c'est pour ça que les idées de Karl Marx sont encore autant pertinentes, sinon pas, si c'est pas plus pertinentes que quand elles ont été formulées pour la première fois. This is my last point, just 1 minute. C'est mon dernier point. The ideas by themselves, even if they are correct, don't change society. Les idées en elles-mêmes, même si elles sont correctes, ne peuvent pas changer la société. These ideas that we have defended must become the ideas of the masses. Les idées que nous, on défend doivent devenir les idées des masses. And there's this fantastic quote from Marx in 1844. Et il y a cette citation fantastique de Marx qui date de 1844. It's in the introduction to the contribution to the critique of Hegel's philosophy of right. C'est dans son introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel. And this is what Marx says. Et c'est ce que Marx dit. Theory, and so far we've been having, I suppose, a theoretical discussion. Alors, la théorie, et jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on est en train d'avoir, une discussion théorique. He says this, theory also becomes a material force. La théorie devient aussi une force matérielle. As soon as it has gripped the masses. Dès qu'elle convainc les masses. That's our role as a Marxist organization. Et c'est notre rôle en tant qu'organisation marxiste. Work to make these ideas the ideas of the masses. Travailler pour que ces idées-là deviennent les idées des masses. The crisis of capitalism is making it far easier for us now. La crise du capitalisme, évidemment, nous rend le travail beaucoup plus facile. But we're still a small force. Mais on est encore une petite force. For us to be able to take these ideas to the millions, pour qu'on soit capable de prendre ces idées-là et de les amener à des millions de personnes, we must create a stronger organization. On doit bâtir une organisation plus grande, plus forte. So if you haven't done so yet, alors si vous ne l'avez pas fait encore, join the IMT and help us do this. Rejoignez la tendance marxiste internationale et aidez-nous à faire ça. It's your future and the future of humanity which is at stake. C'est notre futur et le futur de l'humanité qui est en jeu.